m'appelle Adrien Chunkai, j'ai 20 ans et je suis en maths spé. Et je suis passionné d'automobile. Un passionné d'automobile, qu'est-ce que c'est? Un passionné d'automobile pour moi, c'est quelqu'un qui se réveille, qui dort, qui peut pas passer une journée sans penser à sa voiture, sans penser aux voitures. C'est quelqu'un que lorsqu'il ouvre son PC en fond d'écran, il a une voiture de déception, son téléphone, il a un fond d'écran et une voiture de déception. Il plaque ses potes, il parle de voitures de déception. C'est ça en fait la passion. Est-ce que c'est spécial d'être passionné d'automobile? J'ai envie de dire oui, parce que les gens n'ont pas tendance à. Les gens n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse aimer cet amas de tôle. Les gens disent ouais, l'automobile c'est fait quoi? C'est juste un moyen de transport, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'on a une autre connexion qu'avec justement ce moyen de transport là. Il y a autre chose qui se passe. On ne voit pas ça comme un moyen de transport, nous on voit ça comme un exutoire, comme quelque chose comme un. Pour moi la voiture c'est un créateur d'émotions. Bien souvent, les passionnés d'automobile ont tendance à apparenter la voiture plus qu'à un membre de la famille plutôt qu'à autre chose en fait. C'est-à-dire moi quand on vend ma voiture, on a vendu la voiture dans laquelle j'ai passé mon enfance, j'étais triste quand même, je dis oui, j'ai eu un contact avec cette voiture-là, on a vécu des souvenirs, des émotions, et pour moi c'est ça la voiture, c'est un créateur d'émotions, c'est un créateur de souvenirs, et c'est mon pote, parce que quand j'ai envie de partir quelque part, je prends la clé, je tourne, je mets le contact, elle démarre, on s'en va, on fait la route ensemble, tu vois, c'est mon pote pour moi, tu vois, c'est un membre de ma famille. Et arriver à un point où on arrive à se connecter à la voiture, à sentir ce qu'elle nous dit, à connaître que lorsqu'elle fait un bruit différent, il y a une panne qui arrive, ou sentir que la direction est mauvaise, sentir qu'il y a quelque chose, cette connexion-là, c'est quelque chose de spécial. Et voilà en quoi on est spécial, voilà en quoi on est différent des autres, et voilà en quoi pour moi la voiture c'est plus qu'un amateur. Ma première voiture, c'est celle-là. Je l'ai achetée d'occasion, 9000 €. C'est une 207 1.6 HD 110 chevaux. Oui, c'est un diesel. Je n'aime pas le diesel. J'ai pas le choix parce que j'ai dû acheter une voiture pour faire de la route. Et que tous les matins j'allais à l'école en voiture. Et j'en avais pour facilement 1 heure de route tous les jours. Enfin non, 2 heures de route tous les jours. Donc il me fallait un diesel, c'était un choix. Malgré tout, je n'aime pas le diesel. Et j'adore l'essence. Ma meilleure expérience en voiture. Oh, j'ai plusieurs expériences. Un peu folle. La meilleure voiture pour moi, c'était laquelle? Déjà, il y a eu la première fois que j'ai conduit. C'est vraiment quelque chose de se dire que voilà, ça c'est notre voiture, elle est à moi. C'est vraiment une expérience formidable. Quelle sensation me procure la conduite? Alors, de la peur, de la joie, de la concentration. De la concentration parce que quand on conduit, on est concentré, on fait attention à ce qui se passe, on fait attention à ce que la voiture nous communique comme information. Mais surtout, au-delà de ça, quand on conduit, on a l'impression de faire le vide en fait. Alors, vous savez, sortez de l'école, il est 5h30, vous conduisez, le soleil se couche, vous mettez de la musique, et là vous êtes dans votre bulle, il n'y a personne, c'est votre moment à vous. Et ça que j'aime dans la voiture, c'est avoir son moment à soi. Pourquoi Chronic Cars? C'est tout simple, parce qu'on habite à La Réunion, qu'il y a des médias qui parlent d'automobile, qui sont faits par des gens qui n'aiment pas l'automobile. Ce sont des journalistes, ils parlent bien, ils écrivent bien, ok? Sauf qu'ils ne sont pas passionnés. Et donc, quand on regarde ça, quand on regarde ces médias-là, on n'a aucune émotion. Et nous, moi et mon pote, on a fait Chronic Cars. Pourquoi? Parce qu'on veut arriver au même niveau que les anglo-saxons. Eux, ils sont arrivés à faire un média de passionnés, fait par des passionnés. Et donc j'ai fait Chronic Cars. Pourquoi? Parce que j'ai fait Chronic Cars parce que je veux changer ça, je veux que les Réunionnais profitent d'un média de qualité, d'un média qui puisse combler leur envie de passionnés, vous voyez. Alors, à terme, Chronic Cars, on aimerait bien faire des essais véhicules. Donc là, on est actuellement en démarche avec des concessionnaires pour avoir accès à ça. Donc c'est ce qu'on aimerait nous, faire des essais véhicules, parce que de toute façon, c'est ce qui intéresse les gens. Les passionnés automobiles, ils aiment regarder ces véhicules. Pourquoi? Parce que déjà pour se informer, voilà, parce qu'on aime ça. Donc ça, c'est le futur gros projet. Après, pourquoi pas, si on a beaucoup de gens qui nous suivent,
ben, faire de plus grosses émissions, un site internet, des stickers, des t-shirts, enfin vous voyez, tout va dépendre de l'influence qu'on aura sur notre audience. Et je l'espère que notre audience va suivre. En tout cas, je compte sur vous. Comment je suis devenu passionné? Je ne sais pas. Sûrement par les gars du sang, vu que mon grand-père est toujours un grand passionné. Globalement, la famille du côté de ma mère est passionnée. Comment? Je ne sais pas. Je pense que c'est aussi dû à mon père quand j'étais petit. À chaque fois qu'il partait du travail, tous les soirs, ce qui est rentré, il m'offrait une petite voiture Maped. Après, comme tout autre garçon, j'ai joué à Colin McRae, j'ai joué à Need for Speed Underground. J'ai comme tout le monde, j'ai mis des néons sur ma 206 verte Jackie Tuning. Mais voilà, je pense que c'est vraiment les liens du sang qui ont fait que j'étais passionné. Pourquoi je passe automobile? Bah parce que c'est la meilleure passion, c'est tout. Parce que automobile c'est le meilleur. Voilà pourquoi je suis passionné, parce que c'est vraiment la meilleure passion au monde. Les passions de foot et tout, venez me voir si vous voulez, j'ai rien à faire. La passion automobile c'est la meilleure au monde. Et je défends l'automobile. Je sais qu'il y a des problèmes écologiques, etc. Mais je suis un défenseur de ça. L'automobile ça a toujours été le compagnon de l'homme. Et ça le sera encore longtemps. Tout mon expérience de vidéo se résume au jeu de course. Donc Colin McRae, Colin McRae 2, 1, 2, 2, 3, Need for Speed Underground 1, Underground 2, Need for Speed Pro Street, le dernier là, c'était quoi le dernier? C'était Need for Speed, c'est pas encore Need for Speed, The Run, Simulateur, Air Factor, Project Cars, Assetto. Que de course. Bon après j'ai aussi joué à Call of Duty, je suis à GTA. Mais à GTA qu'est-ce que je faisais? Bah je tue des gens pour voir l'argent, pour pouvoir tuner ma voiture. Donc au final... C'est quoi pour moi la voiture idéale? Alors la voiture idéale, elle doit être légère, puissante, propulsion, boîte mécanique et ne pas consommer. Bon je sais que il y a des trucs qui sont pas compatibles. Mais voilà. Alors franchement, l'une des voitures que j'estime être l'une des plus belles réussites d'automobile, c'est quand même la Mazda MX-5. Je suis désolé, la Mazda MX-5, elle est légère, elle est basse, un tir sur 2 places, propulsion boîte mécanique. D'origine elle est pas assez puissante, mais avec un petit kit turbo et tout, ça passe bien. Franchement, pour moi c'est une voiture idéale. Après évidemment, ce sont pas des voitures qui vont transformer une famille, qui vont transporter une famille ou qui vont transporter beaucoup de matériel, mais une voiture pour se balader, franchement la MX-5 elle est top. Après j'aime bien aussi, j'aime trop de choses moi, c'est ça le problème. Mais globalement j'aime les propulsions. Bon, après j'aime aussi les Renault Sport, les Mégane RS elles sont top. Voilà, la voiture idéale elle doit être légère, basse, propulsion, bonne mécanique, pas trop consommée.